Voici donc le très attendu boîtage édition limitée du B26 au 1/72e, le B26BC, intitulé Wine, Woman and Song de chez Edouard. Alors c'était une maquette qui était très attendue et qui, d'une certaine manière, comble nos attentes, comme on va le voir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la base retenue par Edouard, eh bien, comme souvent, il s'agit de la base Hasegawa, qui est une très bonne base, qui est une base saine, et surtout l'avantage de ce boîtage en édition limitée, qu'il ne faut d'une certaine manière pas manquer, c'est que la proposition faite par Edouard, avec le petit add-on qu'on va découvrir dans la boîte, eh bien, vous coûtera moins cher que les B26 sous boîtage d'origine Hasegawa, qui aujourd'hui avoisinent quand même les 45-50 €. Quand on arrive à trouver la version qui nous convient. Donc c'est plutôt un boîtage intéressant avec eh bien un box art des plus engageants pour une proposition de plusieurs versions de bombardiers donc B26 sur le théâtre européen et méditerranéen pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on va tout de suite découvrir le contenu de la boîte en commençant comme d'habitude par la notice de montage. Une notice de montage donc qui reprend bien entendu le box art avec l'intitulé Wine, Woman and Song, qui est en fait l'un des différents nose art qui sont proposés dans les décorations de ce boîtage. Donc on découvre un petit peu une notice classique pour Edouard avec ici donc le détail des grappes, comme je vous l'ai dit, donc d'origine Hasegawa, et puis un aperçu des petits add-ons, donc des roues en résine, brassine, de la photodécoupe pré-peinte pour tout ce qui est cockpit, de la photodécoupe principalement pour l'extérieur et les moteurs, et puis indispensable, si on veut gagner du temps, les masques pour les verrières ainsi que pour les masques pour les jantes. Donc voilà, l'assemblage du cockpit, avec, vous voyez, l'apport indéniable à ce niveau-là de la photodécoupe pré-peinte, spécialité de chez Edouard, pour tout ce qui est console, tableau de bord. Voilà, et puis bien entendu les harnais qui vont se positionner sur les sièges qui eux-mêmes sont complétés par des éléments en photodécoupe. Donc voilà, globalement, c'est la notice de montage Hasegawa agrémentée des pièces en photodécoupe typiques Edouard, qui sont véritablement l'ajout le plus produit de ce type de boîtage. Donc un intérieur qui est bien détaillé pour du 72e. N'oublions pas qu'on est quand même à une petite échelle, avec donc un cockpit, une soute à bombe, la tourelle, les postes de mitrailleur arrière et le poste de mitrailleur de queue, avec toujours au niveau du compartiment radio de la photodécoupe pré-peinte pour tout ce qui est console. Les mitrailleuses vont gagner en finesse avec de la photodécoupe, ainsi que des bandes de cartouches en photodécoupe, qui pour le coup feront là parfaitement illusion au 72e. La photodécoupe est plate, mais mine de rien, vous avez les rails d'alimentation et vous glissez à l'intérieur les bandes de cartouches en photodécoupe. Donc là, il n'y a pas de problème de sous-épaisseur en fait. Visuellement, vous aurez un joli effet au niveau du rail d'alimentation de la mitrailleuse. Donc on continue, l'assemblage de la queue, du poste de mitrailleur arrière, donc toujours avec des ajouts très intéressants de la photodécoupe ici. Et puis donc l'assemblage des ailes. C'est un kit donc classique Hasegawa en termes de plastique, en termes de montage. Donc il y a assez peu de soucis d'ajustement. C'est un kit qui a été maintenant bien rodé, avec tous les boîtages Hasegawa différents. Donc on attaque le moteur, donc tout ce qui est durite donc est proposé en photodécoupe. Pareil, là il y a beaucoup moins de soucis au 1/72e avec l'aspect plat de la photodécoupe. Ça fera parfaitement illusion, surtout à l'intérieur des capots moteurs. Mais mine de rien, c'est un plus. Quand c'est peint sur le moteur, visuellement c'est vraiment un plus sur ces zones-là et surtout au 1/72e. Pardon. Les petites ailettes aussi en photodécoupe, pour bien affiner le détail au niveau des bombes.
Donc assemblage, voilà, insertion des rampes de bombes à l'intérieur de la soute. Et puis là, assemblage ici, donc des roues brassines. Toujours pareil, hein, au niveau du détail, c'est un vrai plus, hein, parce que ce sont de très très jolies roues, comme on va le voir. Au niveau du train avant, ajout de photodécoupe, hein, qui indéniablement rajoute une nouvelle fois en détail. Donc toujours les mitrailleuses, hein, qui sont mine de rien souvent au 1/72e sur les kits plastiques. L'armement, c'est toujours ce qui a tendance peut-être à un petit peu pêcher. Donc là, l'ajout de photodécoupe, eh bien, ça va vous rajouter un plus en termes de détail, en termes de finesse. Voilà, et les assemblages, donc l'assemblage final, les différentes étapes d'assemblage final, avec la mise en place des verrières, donc 2 options de verrières en fonction des marquages que vous avez retenus. On regardera les propositions de décoration qui sont faites juste après. Et puis, donc ici, le détail de comment positionner les nombreux masques, puisque sur un bombardier, il y a beaucoup de parties vitrées, donc les nombreux masques qui vont venir se placer pour protéger les parties vitrées sur le cockpit, la bulle avant, et puis les roues. Voilà, ça va vous faciliter en fait la mise en peinture des pneumatiques par rapport aux jantes. Donc c'est pas à prendre à la légère d'une certaine manière, ça facilite quand même le travail. Et donc là, on arrive sur les propositions de décoration avec bien sûr donc le box art, hein, l'exemplaire qui figure sur le box art avec le nose art Wine Woman and Song, pardon. Donc on est en Sardaigne en août 1944. Une deuxième proposition, toujours en Sardaigne, toujours en août 1944, avec cette fois-ci le New York Central 2, donc un B-26B-40 hein, pour celui-ci, donc avec un camouflage olive drab, vert et olive drab, donc avec des nuances. Hein, il y a un joli travail à faire sur les nuances d'olive drab, hein, sur ces bombardiers. Et puis un intrado en gris neutre. On continue cette fois-ci, on remonte un petit peu vers le nord, on est à Cormeilles-en-Vexin, toujours à l'automne 1944 avec un B26B-50. Bon, je vous épargne un petit peu hein, à chaque fois bien entendu hein, le sériole et puis l'escadre de bombardiers, le groupe de bombardement et la 9e dans le cas présent la 9e Air Force hein, mais vous pouvez aller voir sur le site Édouard, tout y est détaillé hein. Je fais un petit résumé rapide hein, des propositions en termes de décoration. Donc ici on a un nose art, donc toujours avec une pin-up qui nous dit you've had it, voilà, mais tu ne l'as plus, ma foi. Quatrième décoration, hein, si je compte correctement, on est sur la 4e décoration, toujours avec une pin-up, toujours à Cormeilles-en-Vexin, avec un B26B-50. Donc on est à l'automne 1944, avec cette fois-ci un B26, c'est une jolie pin-up Valkyrie, qui invite donc à une chevauchée d'une certaine manière, vous m'excuserez l'expression. Cette fois-ci donc B26B-50, on est en Angleterre en juillet 1944. Donc avec, me semble-t-il, un intrado, si je ne me trompe pas, un intrado alu. Donc ça c'est très sympa, hein, on le rencontre aussi sur les B25, hein. Extrado olive drab avec beaucoup de nuances différentes. Bon, dans le cas présent, on est plus que sur des nuances, on est véritablement sur un camouflage au niveau des ailes, et un intrado alu, donc c'est toujours très sympa. Même chose ici pour le B26B-50, on est de retour à Cormeilles-en-Vexin, donc en France, toujours à l'automne 1944.
avec cette fois-ci, eh bien en fait la même. Alors c'est assez intéressant. C'est le même appareil, mais dont la livrée a évolué entre juillet 1944 et automne 1944. Je vérifie le serial. Oui, c'est ça. Et eh bien la pin-up est toujours la même. Et la pin-up, elle est difficile à avoir. Elle est hard to get, pas to gate, to get. Excusez mon accent anglo-picard. On est à Cambrai avec ce B26 B-55, donc en mai 1945, avec un Ozart qui est en langue Dakota et qui signifie Sleepy High. Donc et en Dakota, eh bien c'est Ishtak Aba. Voilà pour on apprend des langues étrangères aussi en faisant du B26 sur le théâtre européen et méditerranéen. En l'occurrence, c'est une langue étrangère, la langue des Indiens Dakota. Et puis, eh bien, je pense que c'est toujours pas la dernière, l'avant-dernière proposition de décoration. B26B55-55, donc au Royaume-Uni en juin 1944, qui est lui tout alu, entièrement alu, avec les bandes d'invasion. Et une petite pin-up, c'est écrit en tout petit, et apparemment c'est écrit The Milk Run Special, avec derrière, j'ai l'impression que c'est un état. Est-ce qu'ils nous le disent? Non, c'est carrément, c'est pas un état, c'est la silhouette des États-Unis derrière. Dernière décoration, presque on a envie de se dire ils ont gardé le meilleur pour la fin. En Sardaigne en août 44 avec ce B26 C-45. Tout alu avec une très jolie gueule de requin et une pin-up qui est vraisemblablement Miss Arkansas. De quelle année, je ne saurais pas vous dire, mais très belle décoration. J'avoue que celle-ci est très sympa. On regarde à présent le contenu de la boîte. On commence par la grappe qui comporte le fuselage, donc c'est du Hasegawa, donc je vais quand même passer relativement vite sur les parties plastiques. On va regarder les éléments principaux, mais le kit Hasegawa, il est alors j'ai plus la date en tête, mais on est au moins sur du 15 ans d'âge. Mais c'est du bon Hasegawa, donc ça tient bien la route, vous voyez. Alors bien entendu pas de riftage, mais de très jolies lignes de structure, qui sont dont l'épaisseur, la profondeur est bien respectée pour l'échelle. Une grappe qui comporte les nacelles moteurs et le plancher de l'intérieur ainsi que les cloisons. Donc on regarde, toujours pareil, c'est plutôt c'est bien moulé, c'est du Hasegawa, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Il y a un joli niveau de détail sur les parois. Niveau de détail qui sera augmenté nécessairement par l'ajout des différents éléments de photodécoupe qui sont proposés par Edouard. Le plancher du poste de pilotage ici est plutôt sympathique. Donc on est pas mal. Alors je vous montre le dashboard, le tableau de bord d'origine. Et comme ça vous pourrez faire une petite comparaison avec le tableau de bord en photodécoupe prépa proposé par Edouard. On continue ici avec ces éléments moteurs. On a deux grappes comme celle-ci, vous voyez. Les moteurs sont plutôt chouettes, pas de. Non, pour l'échelle c'est très bien. Bon, les sièges pilotes seront nécessairement affinés par l'ajout de photodécoupe. De même pour les mitrailleuses que vous voyez ici. J'enlève mon doigt, ce sera mieux. Voilà. Et puis les roues, donc c'est vraiment juste pour jeter un coup d'œil dessus. C'est des roues, en demi-coque, et bien qu'on oubliera aussi, puisque elles nous sont fournies en résine par Edouard. Voilà, donc on continue avec d'autres éléments sur cette grappe, les trappes de train. Voilà, donc on regarde, hop, tout de suite, on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur des trappes de train. C'est pas mal, il y a une petite pastille, mais bon, on va pas faire les étonnés, c'est un kit quand même qui est connu. Donc voilà, les cloisons ici, pas mal du tout. Une grappe qui regroupe les éléments du train, et puis quelques autres détails, notamment les mitrailleuses, les trains, qui
qui tiennent la route. Voilà, petite pastille, mais et qui seront, bien entendu, vous l'avez vu hein, sur la notice, qui seront agrémentées de pièces en beauté découpe, qui gagneront en détail. Il y aura les durites, bien il y aura les durites à rajouter avec un petit fil d'étain. Ce sera joli comme tout. Les mitrailleuses, hein, qui à l'origine eh ben, sont pas mal, et qui vont être encore mieux avec de la photo découpée. Enfin, les ailes. Voilà, extrado, pardon, intrado, avec le positionnement des nacelles. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Hein. Voilà, les nacelles vont venir en fait s'enficher ici. Donc c'est plutôt pas mal. On regarde voilà, les puits de train. Donc on a sur la face interne de la partie supérieure des ailes. Bon, qui seront agrémentés nécessairement d'autres pièces. Hein. Donc, mais ça, c'est le fond. C'est pas mal. Pour du 72e, c'est plutôt pas mal. On termine par... Alors, je vous ai pas montré. Voilà, donc deux petites grappes avec les capots, donc les capots des moteurs que vous avez ici. Au niveau des verrières, bah c'est pas mal, hein, voilà. Plastique et transparent. C'est vrai que pour l'échelle, c'est toujours un petit peu épais, mais un petit affinage par l'intérieur, éventuellement un petit ponçage, petit polissage pour avoir une belle transparence, quelque chose de beaucoup plus qui paraîtra beaucoup plus fin. Mais c'est bien, c'est une très belle base. C'est une très belle base, et donc très belle base à laquelle, eh bien, on va ajouter les add-ons pour lesquels maintenant Edouard est célèbre hein, dans ses boîtages série limitée et Profit Pack. Donc voilà. Donc là, on est d'une certaine manière, je l'ai déjà dit en fait sur le Eiko, sur les séries limitées, on navigue des fois entre le Profit Pack et l'édition limitée. Hein, on n'est pas sur du Royal Class bien entendu. Là, on est quand même sur l'équivalent, donc vraiment une vraie série limitée à mon sens. Donc du Profit Pack plus, pas forcément en termes d'accessoires proposés, même si c'est quand même c'est quand même plutôt sympa. Donc ici vous avez la planche de masque hein, qui est forcément assez conséquente vu le nombre de parties vitrées. Vous avez donc les planches de photo, la planche de photo découpe ici. Donc on distingue assez facilement hein, les rails d'alimentation. Je vous ai montré sur la notice pour la mitrailleuse, les bandes de cartouches qui viennent s'y insérer. On en a une autre ici, et puis donc les durites et les câbles pour le moteur, et puis différentes pièces qui viennent principalement se positionner à l'intérieur. Et puis là, pour le poste de pilotage, eh bien on a les harnais, très joli, hein, regardez un petit peu. Voilà, les harnais ici, les nombreux harnais, et puis le tableau de bord, donc plus rien à voir avec le tableau de bord Hasegawa, hein, c'est beaucoup plus fin, et puis les différentes consoles, donc tout ça en pré-peint, donc ça c'est vraiment sympa. Donc on a quand même, par rapport à un Profit Pack, là déjà on a quand même 2 planches de photo découpe. En général sur un Profit Pack, on a que la planche de photo découpe pré-peinte. Donc là on a quand même cette planche là en plus, donc c'est quand même un plus produit. On a aussi donc les roues en résine, hein, la fameuse gamme Brassine. C'est toujours très très bien moulé, hein, vous regardez. C'est juste magnifique. On a un petit effet d'affaissement du pneumatique, hein, le fameux méplat. On a un joli marquage. Donc c'est très très beau, très fin. Regardez, on a la durite là sur la jante. C'est très joli. Voilà, vous avez vu le marquage là. On va hop ici. Le marquage est vraiment immaculé. C'est immaculé, c'est très très beau. Et puis ce qui fait vraiment eh bien le côté édition limitée, c'est le nombre de décorations qui vous est proposé avec eh bien de très très jolis, hop je retire le film, de très très jolis pin-up. Voilà, donc toujours eh bien imprimé Edouard pour le coup, et c'est très très joli. Ça semble très très bien imprimé. Autour des pin-up, il y a peu de films en fait qui dépassent des pin-up, donc ça c'est vraiment sympa parce que ça évite de trop détourer. Donc c'est pas mal du tout, hein, grosse Miss Arkansas ici, là vous voyez, c'est vraiment sympa. Donc un boitage série limitée sur le B26 BC au 1/72e par Edouard, qui clairement pour le coup tient véritablement ses promesses en termes de plus produits. Et aussi en termes de tarifs. Il est proposé actuellement à un prix exceptionnel chez Domino, donc à moins de 40 € pour la maquette plastique, des éléments en résine, 2 belles planches de photo découpe, et surtout un choix de pas moins de 9 décorations. Les éditions limitées
comme leur nom leur nom l'indique, sont limités. Apparemment, cette maquette est ce boitage est très très prisé. Donc honnêtement, pour moins de 40 €, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas pour le monter dans les semaines à venir. Pour savoir où trouver cette maquette, il te suffit de cliquer sur les liens qui figurent dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne.